les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de grammaire où nous allons voir ensemble l'accord des adjectifs de couleur. Alors ici, je vous ai préparé 4 exemples. Et comme d'habitude, on va les lire. Premier exemple, des chemises vertes. Deuxième exemple, des pulls orange. Le troisième exemple, des ballons roses. Et enfin, le dernier exemple, des pantalons gris-noir. Alors, remarquez que dans tous ces exemples, on a des adjectifs de couleur. Ici, on a dans la première phrase, l'adjectif verte qualifie le nom chemise. Ici, l'adjectif orange qualifie le nom pull. Ici, c'est rose qui qualifie ballon. Et enfin, ici, l'adjectif gris-noir qualifie pantalon. Alors, remarquez que dans la première phrase ici, verte, il s'est accordé en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, chemise est un nom féminin pluriel et ici, l'adjectif verte est aussi féminin pluriel. Donc, je souligne le E du féminin et le S du pluriel. Donc ici, verte, c'est accordé avec chemise. Donc, c'est bon. Dans la deuxième phrase, des pulls orange. Alors, remarquez ici que pull, c'est pluriel et orange ne s'est pas accordé. Donc, je vais le cocher en rouge. Voilà. Parce que orange ne s'est pas accordé avec pull. Troisième phrase, des ballons roses. Alors ici, il s'est accordé en nombre parce que ici, S du pluriel, ballon aussi, c'est pluriel. Mais faites attention les amis, ici le E, ce n'est pas le E du féminin. Le E, il est original dans le mot rose. Ça veut dire que le mot rose s'écrit comme ça. Pourquoi? Parce que ballon n'est pas féminin, il est masculin. Et enfin, mais avant, je vais souligner le S du pluriel et mettre, ou bien je vais cocher en vert parce qu'il s'est accordé. Quatrième phrase, et qui est d'ailleurs la dernière, des pantalons gris-noir. Alors, remarquez ici que pantalon est au pluriel et gris-noir ne s'est pas accordé. Donc, ici, dans gris-noir, on n'a pas le S. Donc, je vais cocher en rouge. Revenons maintenant à notre sujet. Quand est-ce que l'adjectif de couleur s'accorde et quand est-ce qu'il ne s'accorde pas? Alors ici, dans la première phrase, vert ou bien verte, c'est accordé en genre et en nombre. Pourquoi? Parce que ici, vert est simple. Ce n'est pas un mot composé et il ne désigne rien d'autre que la couleur verte. Donc, je vais écrire ici, avec le vert simple. Voilà. Dans la deuxième phrase, ici, orange ne s'est pas accordé. Pourquoi? Parce que ici, l'origine d'orange, c'est ça. C'est le fruit qu'on appelle orange. Donc, ici, il ne s'est pas accordé parce que orange, ce n'est pas le mot d'origine. Le mot d'origine, c'est le fruit qu'on appelle orange. Donc, je vais écrire qu'il est dérivé. Passons maintenant au troisième exemple, des ballons roses. Remarquez ici que rose, il s'est accordé avec le nom ballon. Mais les amis, ici, rose, c'est un dérivé. Qu'est-ce qui est à l'origine? C'est quoi rose? C'est tout simplement ça. C'est une fleur qu'on appelle rose. Mais donc, on a dit ici que le mot dérivé ne s'accorde pas. Mais comme la langue française est une langue d'exception,
ici, on a une exception rose avec une liste de noms qui s'accordent, même s'ils sont dérivés. Donc, ici, je vais écrire. Voilà. Maintenant, quatrième et dernier exemple. Des pantalons gris-noir. Ici, gris-noir ne s'est pas accordé. Remarquez que gris-noir est un nom composé. Eh bien, les adjectifs de couleur qui sont composés ne s'accordent jamais. Donc, je vais écrire ici qu'il est composé. Voilà, les amis, maintenant, si vous êtes prêts pour plus d'informations et un petit exercice, comme d'habitude, à la fin, c'est parti. Le titre de la leçon de grammaire d'aujourd'hui, comme déjà mentionné, est l'accord des adjectifs de couleur. Pour accorder les adjectifs de couleur, il faut les classer en 3 catégories. Simple, dérivé d'un nom ou bien composé. On a dit que les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Les adjectifs de couleur composé ne s'accordent jamais. Et les dérivés d'un nom, ils ne s'accordent pas, mais il y a une liste d'exceptions qu'on va voir par la suite. Alors, les adjectifs simples comme vert, rouge, bleu, noir, blanc, gris, châtain, beige, on a dit qu'ils s'accordent en ajoutant le E du féminin ou bien le S du pluriel. Pour vert, on dit un pantalon vert, mais des chemises vertes avec ES à la fin. Pour rouge, on ajoute le S pour le pluriel parce que le E, il est original dans l'adjectif. Et on dit par exemple des chemises rouges en ajoutant seulement le S à la fin. Bleu, pareil, on ajoute ES. Noir aussi, on ajoute ES. Mais faites attention, pour blanc, on dit au féminin blanche. Et au pluriel, on ajoute le S. Pour gris, c'est pareil, on ajoute ES. Châtain aussi, on ajoute ES. Et pour beige, pour le pluriel, on ajoute un S. Mais pour le féminin, on n'ajoute pas E parce que l'adjectif en possède déjà un. Et c'est pareil pour toutes les autres couleurs simples. Et je tiens à préciser encore une fois que la couleur simple est celle qui se compose d'un seul mot et qui ne désigne que la couleur elle-même. Pour les adjectifs composés, ils ne s'accordent jamais. Ils peuvent être composés soit d'une couleur plus une autre couleur, comme gris-noir, bleu-vert, une couleur plus un autre adjectif, vert clair, brun foncé, et aussi couleur plus non, comme jaune paille ou bien rouge feu. Pour les couleurs dérivées d'un nom, ils ne s'accordent pas, comme orange, c'est le fruit orange. Marron, c'est encore une fois le fruit marron. Turquoise, c'est une pierre. Crème, c'est la crème qu'on mange, qu'on prépare à la cuisine. Cerise, c'est le fruit cerise. Citron, c'est le fruit encore une fois. Framboise, c'est un fruit. Et ainsi de suite, comme abricot, café, kaki, olive, charbon ou bien pêche, etc. Et comme la langue française est une langue d'exception, il existe des exceptions à cette règle. Ça veut dire qu'ils s'accordent. Alors, il existe une plante qui s'appelle mauve. C'est de là où on a tiré la couleur mauve. Donc, elle s'accorde. Fauve, c'est la couleur de quelques mammifères comme le lion, le lapin de la couleur fauve, ou bien un cerf ou une gazelle. Rose, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une fleur. Pareil pour pourpre, écarlate et doré, et ainsi de suite. Pour les adjectifs de couleur coordonnés avec la conjonction et, est-ce qu'on accorde ou bien on n'accorde pas? Est-ce qu'on dit des cartes rouges et jaunes sans accorder ou bien des cartes rouges et jaunes avec l'accord? Ça veut dire qu'on a ajouté le S. Voici la réponse. Alors, quand il s'agit des cartes composées de deux couleurs, on les considère comme d'une couleur composée. Donc, pas d'accord. Et quand il existe différentes cartes de différentes couleurs, on fait l'accord. Et maintenant, c'est le moment de s'exercer avant de finir la leçon.
Alors, exercice. Accorde les adjectifs de couleur entre parenthèses. Les nuages noirs. Alors ici, noir, c'est simple, donc on va l'accorder. Et on va ajouter le S du pluriel parce que nuage est masculin pluriel. Les rayons jaune clair. Ici, c'est composé, donc on va pas accorder. Les joues pourpres. Ici, il est dérivé, mais il fait partie des exceptions, donc on va accorder. Les chemises blancs. Alors blanc, c'est une couleur simple, donc on va l'accorder avec chemise, on va dire les chemises blanches avec ES. Des lèvres roses. Ici, rose, il est dérivé, mais il fait partie des exceptions, donc on va accorder. Des cheveux châtains. Alors châtain, c'est simple, donc on l'accorde. Et on ajoute le S. Une grenouille verte, on va dire verte parce que on va accorder parce que vert c'est une couleur simple. Des vases orange. Alors ici orange, puisque c'est un dérivé et qu'il ne fait pas partie de la liste d'exception, on va pas l'accorder. Les yeux bleu vert. Alors ici il est composé, donc on va pas accorder. Des rubans rose bonbon. Alors ici encore une fois c'est composé, on va pas accorder. Les yeux rouge vif. C'est pareil, c'est composé, on va pas accorder. Des robes bleues, ici bleu c'est simple, donc on va accorder. Des chaussettes cerise. Alors ici cerise, il est dérivé, donc on va pas accorder. Des chaussures, et enfin qui est la dernière phrase, marron. Marron c'est un fruit, il fait partie des dérivés, donc on va pas accorder. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Ciao, ciao les amis!